C'est dangereux. C'est genre de société où la parole donnée ne veut plus rien dire. Le positionnement sur l'espace public ne veut plus rien dire. Je vais vous dire, c'est tant plus dangereux. Vous êtes des constructeurs d'opinion, vous les journalistes. Monsieur Tagné a fait 2 livres programmés pour échouer. Vous voyez, toi, à la première de couverture, je vous fais l'économie de ce qu'il a dit. La tragédie des lions indomptables. Si vous lisez la page 61, le gars vous parle par exemple que Eto'o a voulu prendre le contrôle de l'équipe nationale. Mais il vous dit, pitoyable fin que celle de ces joueurs qui, depuis au moins 4 ans, avaient cessé d'être footballeurs pour se consacrer à des intrigues de vestiaire, rêvant de devenir le libérateur d'un football camerounais géré à la petite semaine par l'Africafo, le ministère des Sports. Combat ô combien noble, soit, mais difficile à porter par le narcissique impénitent qu'Eto'o. À force de se contempler le nombril, n'a pas vu qu'il fonçait droit au mur, qu'il courait à toute vitesse vers sa propre perte. Et mutation de renchérir. Quand on enlève le capitana Eto'o, c'est tout un but que le top 1 des buteurs de l'histoire de la CAN a annoncé sa retraite internationale. On est en 2014, après avoir appelé sa non-sélection par Volker Finke. Rarement elle avait subi ça depuis sa fulgurante carrière. Signe des temps où poissent l'un et l'autre. Hors de lui, point de salut. Qu'il ignore qu'en partant au mondial brésilien, l'homme à l'ego immense comme le Pacifique traînait déjà une histoire de sexe avec une ravissante hôtel de l'air de chez nous. Sans doute, le désormais ex-capitaine de Lyon avait-il oublié qu'il ne faut jamais sous-estimer les ressources d'une femme insatisfaite et que le mélange foot-muqueuse peut devenir glissant et surtout explosif. Je rappelle que ce livre est paru en 2010, celui-ci est paru en 2015. M. Jean-Bruno Tagné a mis 5 ans pour bâtir une réflexion fondamentale sur le fondement de M. Eto'o. Et qu'aujourd'hui, il vient nous dire que non, pendant 5 ans, je me suis trompé sur lui. Ça veut dire qu'accorder avec fraude ce qu'il a écrit pour soutenir Maurice Kamto, demain va vous dire que Paul Biya est le meilleur. Et qu'il s'était trompé également. Ce monsieur m'a expliqué 35 000 francs de livres. Vous comprenez un peu? Parce que je vais vous dire, on est aujourd'hui dans le football où... Vous prenez vos livres? Je n'en ai plus besoin. Puisque celui qui a écrit ça, il vous dit une chose aujourd'hui et demain il vous dit le contraire. Je ne m'en sers plus. Même dans ma bibliothèque, même dans mon centre de recherche, le Primax, je ne peux plus le mettre en rayon. Je vais vous dire, monsieur Boni-Philippe, ce qui se passe là est dangereux. Nous sommes dans une société où, au nom de l'argent, les gens sont prêts à se contredire. A dit une chose aujourd'hui, que M. Boni est noir, et demain vous dites qu'il est blanc. Quand quelqu'un vous attaque M. Amougou-Belenga aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose de mal, c'est peut-être parce que M. Amougou-Belenga ne lui a pas donné. Puisque quand il va lui donner 50 millions pour construire la maison, il va devenir un saint. Vous comprenez un peu? Nous sommes dans une société aujourd'hui où vous vous plaignez des règlements des valeurs. Aujourd'hui, on vous dit, que les enfants sont en train de faire des partous au lycée de Mindon. Ils sont en train de faire les partous à Bouya. Ils sont en train de faire les partous ici. Nous les parents, nous nous plaignons. Mais ne nous plaignons plus. Nous avons érigé ces modèles-là au firmament de notre société. D'accord, merci. S'il vous plaît, les gens parlaient 40 minutes. Non. On est à 21h47. On revient à vous. Je vais vous dire, je vous en prie, on revient. Je me suis entouré, Mireille, Georges. Je suis même allé prendre quelqu'un qui a écrit 2 livres à charge contre moi. Et qui écrira encore contre moi. Et qui écrira encore contre moi. Vous lisez dans la boule de cristal. Ah non. Vous êtes un oracle. De toutes les façons, moi, le plus important pour moi, c'était de dire, nous devons gagner cette élection. Qui sont les meilleurs? Et je me suis entouré des meilleurs. Je me souviens encore quand j'avais appelé M. Jean-Bruno Tagné, et j'ai dit, Monsieur Tagné, c'est Samuel Eto'o, je souhaite que vous m'accordiez quelques minutes. Et j'ai parlé de mon idée. Je suis convaincu que M. Tagné se disait, mais pourquoi moi? Juste parce que M. Tagné est extrêmement brillant.
Il est brillant. Et il a fait le job. Il a fait le job. Mais j'étais candidat. Seulement maintenant, je dois exercer. Vous êtes président. Oui, ce qui est différent. Et pour cette mission, et le président se débarrasse des gens brillants. Et non, attendez, quand vous êtes candidat et vous devenez président, ce n'est pas le même rôle. Ce n'est parce que vous devenez même président de ceux qui ne vous ont pas voté. Et pour cette mission, j'ai choisi ce que j'estimais être bon pour cette mission. C'est tout. Ça n'a rien d'autre. Je n'ai pas promis à quelqu'un que quand je deviendrai président, il allait m'accompagner. Non. Et beaucoup plus loin, je vous ai dit un peu plus tôt, à la Fédération camerounaise de football, nous sommes au service des 27 millions de Camerounais. Jean, oui. Permettez-moi, oui. Nous ne faisons pas la politique. Et ceux qui viennent faire la politique ou profiter de l'aura de la Fédération camerounaise de football, notre comité exécutif s'opposera à eux. Revenons sur le cas de Jean-Bruno Tanier. Lui également n'a pas prétendu avoir demandé quelque chose, mais par contre, il a multiplié des sorties indiquant que si vos résultats du point de vue de la performance en tant que responsable en chef technique du football camerounais sont appréciables, il existe quand même une dérive autoritaire au sein de la FOCAFOOT et instillée par vous. Oh, vous savez, mais je souhaiterais poser à notre très cher monsieur Jean-Bruno Tanier. Il n'est pas employé de la fédération. Comment il peut estimer qu'il y a des dérives? Il se base sur quoi? Mais votre omniprésence, peut-être, là c'est le commentaire de moi, votre omniprésence, je suis président. Votre hyper-présidence. Je suis président et j'ai un rôle de gendarme. Le secrétaire général qui, à longueur, qui gère la maison, nous rencontre au comité exécutif. Mais une partie de mon job est de surveiller qu'il ne fasse pas des erreurs. Et que d'autres, parce que il n'y a pas de super-homme pour moi. Le secrétaire général, à contrario de ce qui se passait à l'époque où les différents présidents géraient tous les départements. Non. Notre exécutif a fait le choix de faire confiance aux collaborateurs. Quand vous arrivez à la Fédération camerounaise de football, chaque collaborateur défend son projet, son budget, mais en accord avec le projet que moi, j'ai présenté aux Camerounais. À partir de là, on travaille. Et quand il y a des insuffisances, on essaye de les corriger pour avancer. Mais vous concorderez avec moi que je ne peux pas être partout. Même si je le voulais, je ne peux pas. Mais ce que je peux faire, c'est de surveiller et de m'assurer que tout fonctionne bien. C'est peut-être pourquoi certains peuvent penser que je suis partout. Mais je suis dans le rôle qu'on m'a confié, celui de gendarme. Alors, président Samuel Eto'o, il y a cette cérémonie de Ballon d'Or. J'ai le sentiment que Jean-Bruno a beaucoup aimé Eto'o. Pas seulement Eto'o, le footballeur, mais l'homme. Nous ne partageons pas les mêmes sentiments. Je vais vous décevoir, je n'ai pas lu l'ouvrage de Jean-Bruno et je ne le lirai pas. Comment ça? Oui, pour deux bonnes raisons. Lesquelles? L'ouvrage ne me concerne pas. L'ouvrage concerne ceux qui avaient fondé des espoirs. C'est eux qui se sentent arnaqués. L'arnaque, c'est une tromperie, c'est une sorte d'escroquerie, n'est-ce pas? Moi, personne ne m'a trompé. Donc, l'ouvrage ne me concerne pas. La deuxième raison, c'est que Jean-Bruno, lui, il exprime aussi, je le pense, sa déception personnelle. J'ai le sentiment que Jean-Bruno a beaucoup aimé Eto'o. Pas seulement Eto'o, le footballeur, mais l'homme.
nous ne partageons pas les mêmes sentiments. Moi, j'adore les valeurs que reflète un individu. Son statut social et autres ne me font pas beaucoup frémir. Donc, dans ce double sens, l'ouvrage ne me concerne pas. Mais ce qui me concerne par contre, c'est l'attitude. Et là, comme je l'ai en face de moi, je l'ai fait en privé, je le fais en public. Le journaliste est l'historien de l'instant. Tout à fait. Mais l'instant n'est pas un instant qui s'arrête, c'est un instant qui continue. L'enfant qui hier a vu Jean-Bruno Tagne comme directeur de campagne d'Étofis, parce que je crois que dans une campagne, c'est la place la plus élevée, ou l'une des places les plus élevées. Absolument. Et qui vient aujourd'hui lire l'arnaque, d'une part, mais avant l'arnaque, surtout programmé pour échouer. Parce que par contre, moi j'ai lu programmé pour échouer. Et Jean-Bruno ne va pas me démentir. Il charge suffisamment Samuel Eto'o d'en programmer pour échouer. Absolument. Et on a le sentiment qu'il a une idée précise de l'homme dont il parle. D'où lui est venue l'idée qu'on enterrait un homme avant ses habitudes. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre les habitudes d'un homme, les enterrer, et l'homme restait vivant lui-même. Les hommes meurent avec leurs habitudes. Les bons sont bons, les mauvais sont mauvais. Ça, c'est ma théorie de la vie. Est-ce que mon frère ne s'est pas laissé séduire à un moment donné? Parce que ce n'est pas facile de résister. Vous savez, on dit d'Étofis qu'il est milliardaire et qu'il est généreux. Il y a les riches qui sont chiches. Mais il paraît que lui, c'est un riche qui n'est pas chiche. Qu'est-ce qui a poussé? Parce que moi, je regarde Jean-Bruno avec une admiration sur le plan intellectuel. Tout à fait. Mais je voudrais que les jeunes gardent de nous l'image des gens constants et permanents. Jean-Bruno, est-ce que les jeunes ont des raisons de penser que tu es constant et permanent? Lorsqu'ils t'ont vu, j'ai encore l'image où tu sautais avec et comme ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'avait poussé à croire en cet homme? Est-ce que c'était une nouvelle naissance de ta part? Oui. Alors, merci infiniment à Blaireau Niemek pour ces remarques. Je pense que c'est une remarque de fond. Et d'où l'intérêt de cet ouvrage qui a une dimension explicative également sur ma démarche. Quand vous avez vu les candidats qui étaient en lice pour la présidence de la Fédération camerounaise de football, qui avait le meilleur profil? Ma réponse est Samuel Eto'o. Il avait le meilleur profil, il avait la personnalité qu'il fallait, c'est-à-dire l'aura, il a un parcours qui parle pour lui. Et deuxième chose, il nous a proposé un projet qui était bon, viable et qui a suscité l'admiration et l'adhésion, une adhésion populaire. Parce que ce n'est pas une question de Jean-Bruno Tagne, c'est l'ensemble des Camerounais pratiquement qui ont porté Samuel Eto'o vers la présidence de la Fédération camerounaise de football. Je connaissais le personnage que j'avais décrit dans mes ouvrages précédents. J'ai fait une véritable psychanalyse de l'homme dont je le connaissais un tout petit peu. Mais pardonnez-moi, je fais confiance à l'être humain et à sa capacité à pouvoir changer et surtout à sa capacité à être sincère. Oui, j'ai cru dans la sincérité d'un homme qui est venu me donner le sentiment qu'il avait changé et qu'il avait lu mes ouvrages, qu'il avait entériné en quelque sorte les critiques que je formulais sur sa personnalité. Vous dites avoir bien connu l'homme. Oui, bien sûr. Vous dites quelque part dans votre ouvrage qu'il a la rancune tenace. Oui. Vous le dites. Absolument. Qu'il a la rancune tenace. Tout à fait. Et vous pensiez que vous échapperiez à cette rancune tenace? Pourquoi pas, monsieur Niemek? Moi, je crois dans l'être humain, malheureusement. C'est-à-dire que la rancune tenace des enfants? Je veux dire que dans mon esprit, un homme n'est pas obligé d'être condamné à perpétuité pour les actes qu'il aurait commis par le passé. C'est-à-dire que je avoir la rancune tenace. Ça veut dire qu'il a la rancune qui est tenace, qui est difficile, il n'oublie jamais, ainsi de suite. Il oublie. Oui. Non, Jean-Bruno, on ne peut pas vivre. C'est pas entre Eto'o a la rancune tenace. Oui, il a compris, il est en train d'expliquer. Oui. Vous lui avez proposé quoi pour qu'il enlève cette ténacité de sa rancune? Ben justement, quand quelqu'un qui a publié des ouvrages très critiques sur vous, vous venez le chercher pour être votre directeur de campagne,
pardonnez-moi, je me rends compte que ce monsieur a probablement entériné les critiques que j'avais faites sur sa personnalité et sur sa manière d'être et qu'il est disposé à changer. Et je vais pas pensé que vous utiliser comme un cheval de Troie. Non, de toutes les façons, je ne vois pas comment il aurait pu le faire. Vous avez donné caution à son travail. Bien sûr. C'est ce qu'il recherche. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai trouvé Samuel Eto'o, et je dois à la vérité de le dire, absolument exemplaire pendant la campagne. Je l'ai trouvé exemplaire. Il était loin... Vous savez à quoi cela est? Attendez, je vais finir. Il était loin du personnage clivant que j'avais décrit. Il était loin du personnage brutal que j'avais décrit. Il était loin du personnage arrogant que j'avais décrit. Et malheureusement, et là je suis d'accord avec vous, je me suis rendu compte au lendemain de son élection qu'en réalité... Que tous ces atouts sont revenus. Que tout ça c'était du fake. Vous connaissez la télé? Attendez, laissez-moi parler. Oui, que tout ça c'était du fake et qu'en réalité, c'était une attitude qui avait été fabriquée essentiellement pour des besoins électoralistes. Donc, qu'est-ce que vous vouliez que moi je fasse? Je fais confiance, oui, certainement. Je fais confiance à un être humain jusqu'à ce qu'il me montre que je n'aurais pas dû lui faire confiance. Merci et ça, on ne peut pas me le reprocher. Les autres ne sont pas sur ce plateau pour le décor.